Bonjour à tous, c'est Vénérius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le chapitre 1 de l'histoire du costume et de la mode. Alors, accrochez-vous bien parce qu'on va faire un très long voyage. L'histoire de la mode et du costume se déroule en même temps que l'histoire de l'homme, là où notre espèce était encore que de simples chasseurs-cueilleurs. Donc, au Paléolithique, il y a 3,3 millions d'années. Cette période démarre à l'apparition des premiers outils dits lithiques, venant du mot lith en grec ancien, qui signifie pierre. On parle donc d'outils réalisés en pierre et notamment du silex. Mais alors, qu'est-ce que vient faire la pierre là-dedans? On se doute bien ici que la fonction première du vêtement est de garder le corps au chaud. La chasse permettait de nous nourrir mais également de nous vêtir. Et oui, on ne perdait rien. Alors à première vue, c'était une excellente idée. Mais la peau de l'animal, une fois séparée de la chair, se rigidifie quelques jours après, ce qui avait comme contrainte d'encombrer les hommes lors de la chasse. De plus, le corps était recouvert partiellement de cette peau. Alors plusieurs méthodes ont été trouvées pour essayer d'assouplir cette ébauche de vêtements, notamment celle de mâchouiller les peaux longuement. Cette méthode est d'ailleurs toujours utilisée par les Inuits avec les peaux de phoque. La seconde méthode consistait à tremper les peaux dans l'eau, les retirer puis les battre longuement avec des maillets. Quand on y regarde d'un peu plus près, ça ressemble beaucoup au mâchouillage de peau. Le très gros inconvénient de cette méthode était que les peaux n'étaient pas protégées de l'eau. Et lorsqu'elles prenaient l'eau, soit elles commençaient leur processus de putréfaction, mais surtout on devait recommencer le même procédé à chaque fois. On s'aperçut très vite qu'en étalant une matière grasse sur cette peau, elle était nourrie. Et était non seulement nourrie, mais également protégée de l'eau. Cependant, de temps en temps, on devait remettre une petite couche de gras. Puis, une révolution apparut, le tannage. Alors oui, le tannage peut vous paraître très moderne, alors que les méthodes en soi n'ont pas tellement changé. On a seulement pu trouver des méthodes un peu moins coûteuses. Il suffit de mettre à tremper quelques écorces d'arbres, comme le saule ou le chêne, qui contiennent de l'acide tannique, ou dit tannin. L'eau permettait de faire ressortir cet acide tannique et on devait plonger ses peaux dans cette solution. Ça permettait surtout d'avoir une peau plus souple, mais également imperméable sur la durée. Et adieu le mâchouillage de peau pendant des heures. On devrait franchement tenir informer les Inuits de cette méthode, parce que là, le mâchouillage de peau. Puis un outil va vraiment venir révolutionner la façon de se vêtir, l'aiguille. On a découvert les premières aiguilles il y a environ 4000 ans dans le fin fond des cavernes paléolithiques. Des aiguilles en ivoire de mammouth, en os de renne ou de morse. La finesse des objets est incroyablement précise, et surtout quand on réfléchit à la manière dont ils ont été créés. À partir de la découverte de la couture, les peaux ont pu être assemblées les unes aux autres. Puis ces peaux ont laissé leur place aux vêtements, qui devaient être similaires à celui des Inuits. Et c'est là qu'on peut voir la différence puisque les hommes occidentaux ont utilisé la peau pour se vêtir, alors que dans des régions où le climat est un peu plus tempéré, les peuples ont quant à eux découvert la fibre végétale. On pense que le feutre est l'une des premières étoffes créées en raison de sa simplicité d'exécution. Ce feutre était principalement réalisé en poils d'animaux, souvent de la laine de mouton. On déposait ces poils dans différents sens, avec plusieurs épaisseurs consécutives, que l'on mouillait et qu'on plaçait sur une pierre plate. Et il ne restait plus qu'à frapper ces poils afin qu'ils s'agglutinent entre eux, pour que cela forme une seule matière en séchant. Et on réalisait le même procédé avec des écorces. Le résultat devait fortement ressembler au papyrus que faisaient les Égyptiens. Les fibres végétales ne virent pas le jour tout de suite, car les hommes étaient à cette époque-là encore nomades, ce qui rendait la culture du lin ou du coton impossible. De plus, les métiers à tisser étaient très imposants et très lourds, ce qui ne permirent pas de les transporter. Cependant, des petits groupes sédentaires les utilisaient et avaient installé un petit village, où ils cultivaient différentes céréales et fibres naturelles. Et ils élevaient des moutons qui pouvaient les nourrir, mais aussi les habiller. La laine, elle, était utilisée depuis le néolithique. Le néolithique est, je le rappelle, l'âge de la pierre polie, qui se situe 8500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que le tissu tel qu'on le connaît voit le jour. Et les vêtements commencèrent à arriver petit à petit, sous sa forme la plus simple. Une pièce de tissu rectangulaire que l'on enroulait autour de la taille, formant une sorte de jupe primitive. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et dans la partie 2, on va voir le drapé et l'Égypte. Je vous prévois évidemment toute une série, on va pas s'arrêter là, mais si je veux être complet dans ce que je fais, je veux vraiment faire toute une série. Comme ça, on peut se concentrer sur chaque chapitre et sur l'évolution de la création du textile, mais aussi du vêtement en soi et de la mode. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner, ça me fait super plaisir. Ça me permet de me soutenir et de m'encourager à poursuivre, et surtout de voir quel format vous plaît plus que d'autres. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao ciao!